Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden. Et aujourd'hui, article un petit peu obligé vu l'actualité assez ridicule de notre cher Gargamel en chef. Voilà, j'ai un peu traîné la patte, je dis oui, bon, et qu'est-ce qu'il y a à commenter finalement? L'image se suffit à elle-même, chers amis, comme vous avez pu, je pense, le voir. Mais quand même, ça fait des vues faciles. Ne jamais mépriser les petits plaisirs quand la fachosphère se montre telle qu'elle est, c'est-à-dire pathétique, mes chers amis. Donc, on va faire cette lecture de l'article du Monde, ma foi, assez qualitative. Je sais pas quand je sortirai cette vidéo, je pense le plus rapidement possible, je pense, pour coller à l'actualité. Enfin bref. Donc c'est un article du Monde publié hier. Bon, on est le 30 11 2021, donc c'était hier, c'était le 29. Voilà. Doigt d'honneur d'Éric Zemmour, fiasco, disqualifié. Pardon, excusez-moi, je suis en train de bailler. Le geste du polémiste d'extrême droite au centre des critiques. Parce que ce qui est formidable, ce qui est vraiment formidable dans le mauvais sens du terme, mais évidemment, attendez, c'est il braque des journalistes avec un fusil sniper, genre oui, oh là là, il y a peut-être un petit truc curieux. Enfin, il déclare dinguerie sur dinguerie, mais un doigt d'honneur, c'est tout de suite, il y a un truc. Je comprends pas ces gens, je comprends pas. Il y avait tellement matière de s'offusquer beaucoup plus. Il y a tellement matière, mais le doigt d'honneur, tout de suite c'est inacceptable. Et voyons, quand même, on peut être raciste, ok, mais sans le doigt d'honneur, quand même, c'est important. Voilà. Apparemment, pour certaines personnes, ça compte, ce genre de détails. Enfin bref, continuons. L'ancien chroniqueur de la chaîne CNews, qui pourrait annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 dans les prochains jours, a reconnu dimanche un geste fort inélégant au lendemain d'un échange de doigts d'honneur avec une passante à Marseille. Et d'ailleurs, j'embrasse très chaleureusement les camarades antifascistes de Marseille de l'avoir accueilli, cette raclure de bidet comme il se doit, conformément à son statut. Enfin bref, on les embrasse. Dont un en particulier, mais il se reconnaîtra, je pense, s'il m'écoute. Fiasco, disqualifié, appel à la dignité. L'échange de doigts d'honneur du polémiste d'extrême droite. Ah, carrément. Ils disent extrême droite. Ah, ils le disent. C'est d'accord. Au moins, c'est clairement posé. Il n'y a pas l'ombre d'une ambiguïté. D'habitude, ils sont assez timides hein, quoi, pour ce genre de précision. Enfin bref. Et sérieusement, Éric Zemmour, avec une opposante, était au centre des critiques lundi 29 novembre, 2 jours après sa visite ratée à Marseille samedi. Comme je vous le dis, on embrasse les Marseillais. Pourtant, vu que comme j'aime le Sud, à un moment donné, bon, enfin bref, c'est moi et mes obsessions. La candidate à l'investiture des Républicains à la présidentielle Valérie Pécresse a estimé lundi que la pré-candidature d'Éric Zemmour était en train de tourner au fiasco après son doigt d'honneur à Marseille samedi 27 novembre, un geste totalement indigne selon la présidente de la région Île-de-France. Quelle indignité, voilà, quelle indignité. On est sur le service public, quelle indignité. Ah ouais, mais c'est. Par contre, les autres trucs, il n'y a pas d'indignité. Non, mais non, là, il n'y a rien. C'est nada, c'est normal. Bordel. Le multivers, on est dans la mauvaise timeline, les amis, je vous le dis. Être président ou présidente de la République, ça ne s'improvise pas, c'est un long chemin. Il faut pouvoir endosser des responsabilités, il faut pouvoir en être digne, a-t-elle jugé sur LCI avant d'ajouter « Ah ouais, ça tire à balles réelles en fait ». Être présidente ou président, c'est une crédibilité. On confie au président de la République à la fois les codes du nucléaire, donc il ne peut pas les confier à quelqu'un d'impulsif. On lui confie ses économies, donc il faut savoir qu'il soit aussi un bon gestionnaire. On lui confie l'avenir de ses enfants. Il faut qu'il soit aussi soit visionnaire et avoir une vision. Bah, il a une vision, mais après c'est chelou quoi. Bon, c'est une vision de mort, mais une vision quand même. C'est pas être juste monomaniaque sur un seul thème, l'immigration. Bah à un moment donné, quand même, la droite, bon, quand même. En ce moment, ouais, même la droite la plus classique, si elle lèche pas brosse pas les pompes de Zemmour pour pas lui dire carrément lui lécher le cul, à un moment donné, c'est une droite. Non, c'est des bolcheviks. On est bien d'accord. Même, je sais plus, il y a une espèce de droitard ultra conservateur qui s'indignait, qui se choquait que la droite léchait les pompes de Zemmour. Mais j'ai envie de dire, ouais, c'est normal. C'est normal. On est dans la lignée de quelque chose, oui, bien évidemment. Enfin bref.
on ne s'improvise pas président de la République, il faut en être digne, il faut être respectueux, il faut être à la hauteur. En même temps, je pense qu'il n'est pas très grand, mais bon, à voir. A critiqué sur la chaîne CNews, Michel Barnier, un autre candidat à l'investiture LR. Ah ouais, même si LR commence à dire que quelle indignité. Bah, à un moment donné, c'est que t'es vraiment un sac à merde en fait, je pense. Enfin, c'est que mon modeste avis, je pense. Mettez un commentaire si vous êtes d'accord. Je pense même que c'est insultant pour les sacs à merde. Bon, physiquement, un sac de merde. Enfin bref. Longtemps qu'il est disqualifié. Il est tellement disqualifié que tout le monde reprend son truc. Enfin bref. C'est vrai qu'en ce moment, petit aparté, c'est vrai qu'en ce moment j'ai l'impression qu'Éric Zemmour est grave en perte de vitesse. Il a certainement pas les épaules pour le poste. Je veux dire quelque part. Bon, en même temps qu'il a vraiment. Bon, je pense qu'on est à un nombre assez réduit. Marine Le Pen n'a pas les épaules à mon avis. Là où Le Pen père, oui, il avait peut-être plus la carrière du poste. Là où Marine Le Pen elle a fait un peu, bon voilà quoi, c'est un peu ridicule quoi. Même à côté de Zemmour apparaît, bon c'est fait un peu poutou quoi quelque part. Enfin c'est un peu trollé. Enfin bref, voilà, c'est assez curieux qu'on a dû attendre le doigt d'honneur pour vraiment se dire que voilà, franchement il avait dépassé les limites. Comme s'il les avait pas déjà franchis bien avant. Je trouve avec les propos, réhabiliter le pétainisme, tout ça. En plus, quand tu réhabilites Pétain, en plus, le négationnisme n'est jamais très loin. C'est l'étape d'après, en toute logique. Donc l'anti-après, c'est après c'est le négationnisme, après l'antisémitisme, etc. Enfin voilà, c'est le truc de domino, quoi. Ça, à un moment donné, c'est quand tu réhabilites Pétain, en général, c'est pas pour c'est pas pour enfiler les perles. Il y a une idée derrière. C'est la suite logique, c'est le négationnisme. Hein. Enfin bref, on continue. Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National à la présidentielle, avait estimé dimanche dans l'émission Le Grand Jury, putain je sais pas ce que j'ai availlé, que de manière générale, la mue de polémiste en candidat à la présidentielle n'était pas faite. J'ai connu Marine Le Pen peut-être un peu plus saignante, mais bon. Et qu'il n'a pas l'air très à l'aise dans cet exercice, en allusion au déplacement chahuté du polémiste à Marseille. J'ai envie de dire... en même temps, il est à l'aise où, Zemmour ? Je sais pas. J'ai pas vraiment d'idée d'où est-ce qu'il se sentira à sa place, mais à part pour insulter les gens, enfin gratuitement comme ça. Oui, Corinne, ça vous irait très bien. Enfin, voilà. Mais à part insulter les gens, je ne pense pas qu'il ait un talent vraiment manifeste. Pour être très franc avec vous. Pour être président, il faut avoir du sang-froid, de la maîtrise, un peu d'élégance, car celui-ci représente l'ensemble des Français. Manifestement, ce sont trois qualités qui n'appartiennent pas à Éric Zemmour, a taclé Christophe Castaner, le chef des députés de la République En Marche, à l'Assemblée nationale. Ah ouais, quand même, hein, c'est d'accord. Alors là, c'est poum poum. J'ai surtout l'impression que M. Zemmour nous insulte tous quotidiennement. Être femme, être jeune ou être musulman, c'est se sentir insulté par Éric Zemmour tous les jours, a encore déclaré dimanche sur BFM TV le proche d'Emmanuel Macron. C'est le temps où les faf savaient bien donner le change. C'est vrai que c'est assez... je suis pas nostalgique de ce temps-là, je vous rassure. Mais il fut un temps, ouais, où les mecs se contenaient avant d'envoyer tout le monde au camp, quoi. Quelque part, ils avaient au moins... il y avait un objectif, ils s'y tenaient, quoi. Ils devaient mentir comme des arracheurs de dents, paraître des gens cool. Enfin, bon, avec le physique de Zemmour, ça me paraît quand même compliqué, quand même. Mais, ouais, voilà, les mecs, ils avaient un peu de la retenue, si tu veux. Même les nazis disaient pas à mort dans les camps directs. Ils faisaient preuve de retenue face aux gens, face aux médias, quand même. Mais lui non. C'est Nick Sarah, on y va. Enfin... un peu de retenue, voilà. D'ailleurs, Soral, il apparaissait comme quelqu'un de gauche. C'est comme ça qu'il a pu jouer sa carte. Voilà, c'est à un moment donné, ça indique aussi quelque part, comment dirais-je, un air du temps où les droitards sont tellement détendus du gland qu'ils pensent réellement vomir leur gerbe sans prendre quelques précautions de base démagogiques. Parce que quand tu annonces leur projet politique, à un moment donné, tu es obligé de mentir un peu pour attirer du monde. Sinon, tu n'attires pas grand monde, je pense, mis à part quelques assassins en puissance, comme Papacito par exemple. Mais voilà, c'est de l'humour, bien évidemment. C'est du second degré, du quatrième degré, du troisième, du cinquième degré, bien évidemment. Je pense pas réellement que Papacito était un assassin. Je pense bien sûr que non, voyons. C'est de l'humour. LOL. Enfin bref. Pour le candidat écologique Yannick Jadot, invité au micro de RTL lundi matin, ça faisait longtemps qu'il est disqualifié pour la présidentielle.
faut peut-être le dire au métier aussi. Le doigt d'honneur, ça fait des mois qu'il le fait à la France, ça fait des mois qu'il le fait aux musulmans, ça fait des mois qu'il le fait aux juifs, ça fait des mois qu'il le fait aux valeurs de la République, a-t-il encore martelé, rappelant que le polémiste d'extrême droite a été condamné pour haine raciale. Ah ouais, le fameux on ne peut plus rien dire de la culture woke, hein, quand même, faut quand même le dire, hein. Donc je le dis, voilà. Refusant de commenter le doigt d'honneur de quelqu'un qui n'est pas encore candidat à l'élection présidentielle, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a quant à lui appelé à un peu de dignité. Quelle indignité. On est loin du général de Gaulle, on est loin de De Gaulle, pardon. Si on pouvait rester à un niveau acceptable, ça aiderait la politique, a-t-il déclaré sur BFM TV. Oui. Ouais. Je pense surtout qu'il se préserve. Si Éric Zemmour a reconnu dimanche 28 novembre sur Twitter un geste fort inélégant, pardon pour le bâillement, le polémiste d'extrême droite devrait officialiser sa candidature à l'élection présidentielle dans les jours qui viennent. Il doit par ailleurs tenir un premier meeting électoral au Zénith de Paris le 5 décembre, en espérant que, évidemment, tous les groupes antifascistes de la région parisienne lui souhaitent le bonjour. On vous embrasse. Ce geste survient au terme d'un déplacement fortement chahuté et d'une série de bévues ces dernières semaines commises par le prétendant putatif d'extrême droite à la course à la présidentielle. Quand même, il répète pas mal de fois extrême droite dans le texte, hein, alors que le truc se lit en 3 minutes, enfin selon l'article. Ah, il martèle, hein, aucune forme de pitié là-bas, pour le coup, non, Nick Sarras, il fonce droit dedans, quoi. Parmi elles, l'image de lui tenant un fusil de haute précision non chargé en braquant des journalistes au salon Millipol le 20 octobre ou celle de sa venue le 13 novembre devant le Bataclan. C'est vrai, j'ai oublié ça aussi. Jour de commémoration des attentats de 2015 ont marqué les esprits. Fin de l'article. Effectivement, il y avait le coup du Bataclan. Mais je veux dire, on est tellement habitué à ce genre de saloperie qu'effectivement que le relever, c'est limite, c'est la faute de goût, tu vois. On est tellement habitué à ce genre de conneries. Enfin, c'est pas normal, hein, quelque part. Le seuil de tolérance est tellement élevé à ce genre de saloperie qu'à un moment donné, juste le noter, t'as l'impression d'être de chouiner pour rien, quoi, quelque part. Ouais. Donc ouais, c'était le petit article sur Zemmour, voilà, parce que Zemmour ça fait toujours plaisir, c'est toujours, ça fait toujours des vues, voilà, ça fait des vues, là c'est article détente, là il y avait pas grand chose intéressant, voilà, enfin bref, comme vous pouvez le sentir à force de bâillement, je suis un petit peu fatigué, mais on maintient le rythme, camarades, on maintient le rythme de 3 vidéos par semaine, c'est essentiel. Enfin bref, c'était l'article du doigt d'honneur d'Éric Zemmour à Marseille. C'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.